Bon, mesdames, messieurs, nous entrons avec l'intervention des États-Unis d'Amérique au Venezuela dans une nouvelle phase dramatique de l'histoire de notre monde, celle où les États-Unis d'Amérique, renouant avec leurs habitudes impériales les plus détestables, interviennent sur leurs voisins et menacent tous les autres. C'est une fois de plus le pétrole qui est la cause réelle de cette intervention, la lutte contre le narcotrafic n'étant qu'un prétexte. Le pétrole qui déjà a justifié tant d'interventions dans le monde, tant de dégâts, tant de morts, en Afghanistan, en Irak, et cette fois-ci au Venezuela, de sorte que, avec l'enlèvement du président Maduro et la prise de contrôle de ce pays par les États-Unis d'Amérique qui prétendent, comme on vient de l'apprendre à l'instant de la bouche même de M. Trump, il est clair que c'est une sorte de mainmise étendue qu'opèrent les États-Unis d'Amérique sur la ressource qui fonde leur puissance. Et rien d'autre. Donc, du pur impérialisme. Il est consternant de voir que dans un tel contexte, on retrouve la même indifférence au fait qu'il y aurait dans cette situation deux poids, deux mesures. Il y aurait des bonnes et des mauvaises invasions. Le Venezuela serait une bonne invasion et celle qui a eu lieu en Ukraine, à juste titre, est une mauvaise. Qui a eu lieu à Gaza en est une mauvaise. Non, il n'y a que des mauvaises invasions. Nous ne pouvons définitivement pas accepter, et je le dis avec toute la solennité qu'il faut donner, ce n'est pas une aventure particulière dans un recoin du monde. Le droit international est la seule garantie de paix que nous ayons. Il y a aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous parlons, 126 nations qui ont un conflit de frontières avec leurs voisins, c'est-à-dire 75% des nations. 55 sont déjà en état de guerre. Dès lors, il ne faut accepter aucune dérogation. Mais qui est en état de faire respecter de telles règles quand ceux qui sont membres permanents du Conseil de sécurité les violent et interdisent qu'on les applique? Quelle est la situation? Alors, dans ce contexte, comme il est dommage de voir que la France ne s'exprime pas, que le président de la République française délègue à son piteux ministre des Affaires étrangères des propos confus qui ne désignent ni les responsables ni les coupables, ni disent qu'il faut soutenir. La France a-t-elle une autre possibilité sur la scène internationale que d'être totalement, radicalement indépendante, c'est-à-dire non alignée? Pourquoi cet abaissement devant l'Empire? Pourquoi cette servilité européenne qui, une nouvelle fois, s'est manifestée par la bouche de la commissaire européenne aux Affaires étrangères? Tout cela est terrible. Que notre pays soit absent de cette façon est inacceptable. Il faut, sans barguigner, exiger la libération et le retour immédiat de Nicolás Maduro, libre au Venezuela. Ainsi, bien sûr, que son épouse, qui dans cette histoire est une sorte de capture que fait l'Empire pour impressionner ses adversaires. Voilà où nous en sommes. Tout cela est terrible. Les Français ne doivent pas croire que tout ceci, parce que ça se passe loin, ne les concerne pas directement. À cette heure, on peut se demander s'il existe encore un ordre international, s'il est possible de s'y référer, s'il est possible de vouloir la paix. En tout cas, dans les grands débats qui vont s'annoncer dans notre pays, la question de la paix et de la guerre ne pourra plus être traitée avec la désinvolture avec laquelle il a été traité jusqu'à présent, et où des décisions sont prises en solitaire par un personnage non moins solitaire qui décide de ceci, de cela, et ne tient plus compte des règles qui doivent s'imposer sur le plan international. Voilà en tout cas comment les Insoumis voient cette situation. Je ne cache pas que c'est un moment douloureux pour beaucoup. Les États-Unis
profitant de leur élan, ivres de mots pour M. Trump, dorénavant menace aussi le Mexique, dans un passé récent, à qui il avait volé la moitié de son territoire déjà. Il menace la Colombie, où il a déjà 9 bases militaires. Quoi de plus? Y a-t-il donc un monde? Oui, c'est ce qu'a dit M. Trump dans ses dernières déclarations sur la nouvelle doctrine de sécurité nationale qu'il a affirmée. Les Amériques sont sa propriété au sud comme au nord. Et l'Europe, annexée au prétendu monde occidental, de même. Nous entrons dans un moment de grand danger dès lors que chacun se sent autorisé à n'en faire qu'à sa tête et d'après les moyens dont il dispose. J'adjure mes compatriotes de bien comprendre qu'ils sont concernés et menacés également par les empires. Il n'y a pas un bon empire et un mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la domination des uns sur les autres. Et ce qui est mauvais, c'est ce qui met en cause la souveraineté nationale de chacun des États et des peuples, quoi qu'on pense ici ou là des gouvernements. La politique se construit sur des réalités. Et les réalités, ce sont les nations. Et les nations, ce sont leurs peuples. Agresser, c'est toujours agresser un peuple. Et on va le voir, hélas, dans les heures qui viennent. J'affirme notre pleine et entière solidarité avec le peuple vénézuélien et avec son gouvernement légal. De même qu'avec tous ceux qui sont aujourd'hui menacés par M. Trump. Le gouvernement du Mexique, nos amis. Le gouvernement de la Colombie, nos amis. Le gouvernement du Brésil. Et j'invite chaque pays à bien réfléchir, et en tout cas nos dirigeants, aux menaces que M. Trump a déjà fait sur les uns et sur les autres, inclus sur la France. Merci. Monsieur Mélenchon, oui. Vous dites que vous souhaitez que Nicolas Maduro revienne au Venezuela. Est-ce que vous souhaitez qu'il revienne au pouvoir? Je crois que je n'ai aucune partie à cette affaire. Mais ce qui ne sera jamais normal, monsieur, c'est qu'on ne se soucie pas d'abord de protester contre les enlèvements, parce que ça s'appelle un enlèvement cette fois-ci. J'espère que tout le monde est d'accord sur le sujet. Non, il ne faut pas que, d'une manière ou d'une autre, on embrouille le fait fondamental. Quoi qu'on pense, on ne doit pas embrouiller le fait fondamental. Nous n'acceptons pas, nous Français, que l'Empire décide d'enlever un chef d'État à un endroit et son épouse, le mette en prison et se serve de ce prétexte pour annexer les ressources nationales d'un pays. Je sais bien que dans les heures qui viennent, la grande machine des grandes orgues de la propagande de l'Empire vont se faire entendre. Déjà, je vois ici et là qu'on prend au sérieux l'accusation de narcotrafic. Tout ça est grotesque. Si vous acceptez ça, c'est que vous acceptez de vous mettre en servitude. Quelles que soient vos opinions, défendez la liberté au sens où on l'entend dans le droit international. Le reste, c'est affaire des peuples et qu'ils s'en débrouillent.